Salut les amis, salut les amis. Mercredi 11 mars 2026, 1h29 du matin. Alors je fais cette petite vidéo pour parler un petit peu. Alors ça risque d'être un peu brouillon, hein, je vous le cache pas, puisque c'est sur l'élan, c'est pas vraiment travaillé. Pour parler un petit peu du flou en matière de termes. Qui pourrait définir en fait l'ensemble des expériences que l'on peut vivre. Alors je fais ma petite parenthèse habituelle, parfois j'oublie, mais il ne faudrait pas que je l'oublie. On va dire ça doit selon moi se situer en introduction de toutes mes vidéos. Ce que je dis n'engage que moi, c'est lié à mon expérience personnelle et également aux analyses que je peux faire en vue de mon expérience personnelle et de tout ce que j'ai pu avoir comme information qui résonnait directement avec cette même expérience. Donc je n'essaye de convaincre personne et chacun, en son âme et conscience, prend ou ne prend pas les informations que je donne ici. Mais j'appelle chacun en fait à toujours rester prudent sur les informations qui entourent justement nos expériences et mettre ça justement en corrélation avec ses propres expériences et sa propre conscience. Bon. Je ferme cette parenthèse. Donc encore une fois, ce flou au niveau des termes, pour essayer d'expliquer en un mot, simplement, en un seul terme, l'ensemble des expériences vécues qui peuvent être du quantifiable ou du vérifiable au quotidien hein, par nous-mêmes, hein, c'est-à-dire les théâtres de rue, c'est-à-dire les choses qui se sont répétées quotidiennement. C'est peut-être des problèmes administratifs, des problèmes d'ordre financier qui sont provoqués, que l'on sait être provoqués, des factures pas possibles de gaz, d'électricité, qui ne reposent pas sur les véritables relevés au niveau des compteurs, que ce soit des problèmes d'ordre mécanique, électronique, numérique, etc., etc., j'en passe et les meilleurs, que ce soit de la V2K, que ce soit des attaques électromagnétiques ou toute autre expérience qui est qui se résume par du harcèlement, voilà, hein, qui se définit en fait au quotidien par un harcèlement très puissant vécu par une personne dont elle est convaincue hein, d'en être ciblée, et que je ne cite pas, puisque je ne connais pas peut-être toutes les expériences qui peuvent être vécues par chacun. Je parle en tout cas de ce que moi j'ai pu, de ce que je peux vivre, et puis des informations que j'ai pu avoir par rapport à d'autres ciblés avec qui je suis rentré en contact à plusieurs reprises, de nombreuses fois, et parfois passé beaucoup de temps à échanger. Tout ça, en fait, pour revenir à une même chose, c'est comment le nommer. Comment réussir à nommer l'ensemble. Alors moi, j'en avais parlé, pour moi, gang stalking me paraît être le terme, en fait, le plus adapté pour parler de tout ça, puisqu'il s'agit vraiment, en résumé, on va dire, d'un harcèlement collectif de masse qui est hautement tenu au secret, qui est extrêmement organisé à très haut niveau et qui nécessite effectivement des moyens colossaux, une logistique très impressionnante, et donc ça laisse sous-entendre très rapidement qu'on part dans une forme de complot national au minimum et puis international de façon assez logique en fonction de notre expérience. Et j'avais fait cette vidéo en ce qui me concerne, gang stalking. Il n'aime vraiment pas ça. Il n'aime vraiment pas ça, c'était bien le terme gang stalking, puisque de ma propre expérience, je le cite dans cette même vidéo dont je viens de donner le titre. J'explique en fait que j'avais mis un nom au gang stalking sur mes fenêtres et puis j'avais vu en fait ce que je n'avais jamais vu auparavant. Hein. J'ai l'impression que ça avait soulevé des montagnes. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé effectivement en fait, dès le lendemain matin, j'ai vu des activités qui étaient très suspectes, qu'on n'avait jamais vues en fait avec mon ami
tout autour de chez moi, j'avais bien vu finalement que ça s'excitait dans tous les sens, hein. J'avais fait quelque chose là. Donc ça m'a laissé entendre effectivement qu'il y avait un travail qui était rigoureux, de SAP fait via ce terme en fait, hein, de manière à le discréditer immédiatement. On le voit bien avec la définition Wikipédia. Encore une fois, on voit bien la définition qu'il y avait en 2014, la définition qu'il y a depuis quelques années maintenant sur Wikipédia, comment ça s'est modifié, théorie du complot, etc., etc. Le fait que surtout, on ne veut pas qu'on aille gratter en dessous parce que ça permet en fait de tout lier. Tous les termes qui sont subdivisés aujourd'hui et qui peuvent exprimer certaines formes de harcèlement, qui peuvent être reconnus, hein, aujourd'hui, bah, ça permettrait en fait de faire un lien entre toutes ces formes de harcèlement et puis bah, de dénoncer justement, encore une fois, cette structure absolument hallucinante à l'échelle mondiale, hein, qui représente en fait le harcèlement en réseau et qui regroupe en partie, en tout cas, ce que j'ai cité en début de vidéo en matière d'expérience vécue par les ciblés, hein. Et donc, gang stalking, on voit bien qu'effectivement, il y a eu tout un travail de SAP qui a été derrière. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait sur ChatGPT, j'avais demandé parle-moi de gang stalking. J'avais été assez surpris parce que peut-être que vous avez déjà eu ce type de soi-disant réaction de la part d'une IA qui me dit en gros, j'ai eu l'impression, hein, moi c'est l'impression que ça m'a donné d'avoir quelqu'un qui pouffait de rire et qui me disait bon, je vais essayer de rester sérieux en te répondant. Puisque ça ressemblait vraiment à ça dans sa réponse, c'était je vais tenter, c'était vraiment un truc du genre, je vais tenter d'être, enfin de rester, je sais pas, de garder mon sérieux et d'expliquer, enfin, c'était vraiment un truc du genre, je sais pas comment vous l'exprimez exactement, parce que j'ai pas gardé la formule, et j'avais un peu halluciné, parce que je m'étais dit, bon, une intelligence artificielle qui se permet de dire un truc comme ça, plutôt que de me donner des faits, c'est quand même assez énorme. Alors maintenant, ça me concerne, hein, encore une fois, ce que je dis n'engage que moi. Aujourd'hui, de croire qu'on a des intelligences artificielles qui sont accessibles directement via une page internet par tout un chacun, qui ne sont pas filtrées, voilà, c'est nous prendre enfin, c'est être un peu, je pense, un peu idiot de penser qu'on pourrait avoir accès en fait à des intelligences artificielles non filtrées qui seraient capables de nous donner des informations en fait vraiment pertinentes. Donc je pense qu'elles sont toutes filtrées, en tout cas celles auxquelles on peut accéder, vous et moi, de manière générale. Donc j'avais fait cette demande et puis bon, bah, j'avais vite fermé la page parce que je m'étais rendu compte que ça résonnait parfaitement avec l'article Wikipédia et puis ce travail, encore une fois, très rigoureux de SAP sur ce terme. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'en suis venu à venir demander sur ChatGPT, est-ce que le gang stalking peut être réel? Voilà. Est-ce que ça peut être réel? Bon, ce qui me répond ne me laisse pas, ne fait pas grande différence avec ce que je vous disais avant, mais vous comprendrez pourquoi je commence par ça. Le gang stalking est l'idée qu'une personne serait ciblée par un groupe organisé de personnes qui la surveillent, la harcèlent ou manipulent son environnement de façon coordonnée, voisins, inconnus dans la rue, institutions, etc. Ce que disent les recherches et les experts, ah ces fameux experts, il n'existe pas de preuves scientifiques solides montrant l'existence d'un phénomène organisé et systématique de gang stalking contre les individus ordinaires. Les études en psychiatrie et en psychologie expliquent que ce type de perception est souvent lié à des sentiments d'être surveillé ou persécuté. Dans certains cas, cela peut être associé à des troubles comme le trouble délirant de type persécutif, la schizophrénie ou à des périodes de stress intense, d'isolement ou d'anxiété, etc., etc. Vous connaissez le couplet. Alors c'est intéressant parce que, encore une fois, on nous dit le gang stalking est l'idée qu'une personne serait ciblée. Donc là, c'est une idée. C'est extraordinaire. Et ensuite, on a
les études en psychiatrie et en psychologie expliquent que ce type de perception, hein, est souvent lié à des sentiments d'être surveillé ou persécuté. C'est-à-dire que ce serait une perception liée à un sentiment d'être surveillé ou persécuté. Voilà. C'est pas des faits que l'on vit au quotidien. Il y a un refus catégorique de le voir comme tel. Ça, c'est quand même assez inouï, en tout cas pour un ciblé qui se respecte, hein, le fait de croire en un sentiment d'eux et le fait d'avoir des choses qui sont répétées quotidiennement, hein, puisque la répétition dans le temps ne laisse pas de place au doute à un moment donné, hein. À moins qu'effectivement on ait plein de sujets dans notre vie où on perde contact avec la réalité. Là, ce sont des faits en fait que l'on peut observer ou que l'on peut remarquer, qui sont répétés dans la durée, qui sont bien souvent très protocolaires, très organisés. Bon, à un moment donné, on n'est pas dans un sentiment. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans cette polémique-là. Je pense qu'on en a déjà assez parlé par le passé. Je demande sur une autre page, est-ce que le harcèlement criminel, est-ce que le harcèlement criminel en bande organisée est réel? Bon, là, il me le divise en deux rapidement, même si harcèlement en bande organisée reste du harcèlement criminel. Mais globalement, je vous la fais courte, hein, parce que si je vous lis tout, ça va sans doute vous gaver un petit peu. Et pour vous résumer le truc, oui, le harcèlement criminel, parfois appelé stalking, est une infraction réelle dans de nombreux pays, dont la France. Et en gros, voilà, défini dans le code pénal français comme le fait d'imposer comportements répétés, messages, surveillance, pression qui dégradent, nanani, nanana. Mais disons que c'est sous-entendu en fait que ça peut être fait par une personne, le harcèlement criminel. Et le harcèlement en bande organisée, il explique, dans certains cas, plusieurs personnes peuvent participer au harcèlement. La loi prévoit les circonstances aggravantes. Voilà, c'est-à-dire que c'est du harcèlement criminel, mais dès lors que c'est en bande organisée, c'est considéré comme une circonstance aggravante dans le droit pénal, voilà, dans le code pénal. Donc, il nous met par contre attention à une confusion fréquente, c'est ça qui est extraordinaire, hein. Sur Internet, c'est là où on voit que le travail de SAP, il est vraiment fait. Sur Internet, on trouve aussi des discussions sur ce qu'on appelle harcèlement en réseau ou gangstalking dans la plupart des cas. Il n'existe pas de preuves solides d'un système organisé et secret de harcèlement massif par des groupes inconnus visant des individus au hasard. Les autorités et les chercheurs considèrent généralement ces récits avec prudence et cherchent d'abord d'autres explications possibles. Bon. Encore une fois, hein, voilà, on va pas polémiquer là-dessus. Sur une autre page, je mets élimination sociale via harcèlement organisé. Alors j'aurais dû mettre via harcèlement en bande organisée, parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand on oublie un mot, on n'a pas tout à fait les mêmes. Mais pour faire une vidéo qui soit pas trop longue, je vais pas tout refaire. L'expression élimination sociale via harcèlement organisé est utilisée pour décrire une situation où une personne est progressivement exclue d'un groupe, d'un milieu professionnel ou social, par des comportements répétés de harcèlement ou de pression collective. Ce n'est pas un terme juridique officiel unique, mais il renvoie à des phénomènes connus dans plusieurs domaines comme la psychologie sociale, le travail ou la sociologie. Bon. Alors voilà, cela décrit un processus où plusieurs actions, c'est intéressant, plusieurs actions sont utilisées pour isoler ou pousser quelqu'un hors d'un environnement. Donc on voit bien finalement déjà à la base qu'il est possible, et ça existe notamment dans le domaine professionnel, académique, qui s'appelle le mobbing, et on va y venir, qu'il peut y avoir donc plusieurs, et c'est reconnu puisque c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, et on va voir des chiffres tout à l'heure. C'est assez aberrant en fait, hein, d'imaginer que ça peut se faire uniquement comme ça, de façon totalement inopinée, par une boîte, sans organisation, sans quelque chose qui a été travaillé à l'avance ou je dirais, qui repose sur une forme protocolaire pour arriver à ses fins. Ça se fait pas au hasard, ce genre de choses. C'est pas Maurice, Bernard et Mohamed dans la boîte du coin et qui se mettent, qui ont décidé à la machine à café de se mettre à harceler, quand bien même ça peut exister. On est d'accord. Mais qui se mettent du jour au lendemain à harceler Nadine pour la faire partir parce qu'ils l'aiment pas, pour une raison X ou Y. Même si ça peut exister. Là, on est en train de parler véritablement quand on parle de mobbing, il y a de la littérature dessus, il y a des faits, il y a des chiffres.
Voilà, c'est quand même du sérieux, donc on voit que c'est quelque chose qui est organisé déjà d'une manière générale dans beaucoup de sociétés et dans les milieux également académiques, hein. Quand on a envie d'éliminer quelqu'un d'un milieu, qui soit professionnel, comme c'est écrit là, d'un groupe, d'un milieu professionnel ou social. Bon. Donc plusieurs actions sont utilisées pour isoler ou pousser quelqu'un hors d'un environnement. Le harcèlement répété, moquerie, humiliation, critique, isolement social, exclusion des discussions, réunions, activités, discrédit ou rumeurs, pression psychologique ou manipulation, sabotage professionnel. Le but implicite peut-être de forcer la personne à partir. Et alors, intéressant aussi, puisque les concepts proches, là vous allez, vous allez pas me dire, puisque vous allez regarder la vidéo en différé, hein, c'est pas en direct, mais vous allez sans doute avoir la même, pour ceux qui n'ont pas eu cette définition, en tout cas sur la dernière ligne. Donc, je vais venir. Dans différents domaines, on retrouve des notions similaires. Donc, le mobbing, harcèlement collectif visant à exclure quelqu'un d'un lieu de travail, mais pas spécialement d'un lieu de travail, puisqu'on a également le mobbing qui est expliqué comme étant un harcèlement collectif visant à exclure quelqu'un d'un milieu professionnel, euh, d'un milieu scolaire ou d'un milieu social. Ça peut être d'un groupe social en fait, hein. Et si on regarde la définition de social, hein, qui concerne la société en tant que forme d'organisation unissant les individus, relatif à la vie en société, qui n'est pas spécifiquement en fait une société, hein, par action simplifiée, ou une société, j'ai envie de dire, voilà, commerciale ou autre, hein. Donc, mobbing, je l'ai lu. Donc, le harcèlement moral, pression psychologique répétée portant atteinte à la dignité ou à la santé mentale. L'ostracisme, exclusion délibérée d'une personne d'un groupe. Et gaslighting, c'est là que j'ai trouvé ça. Vous allez me dire si. Enfin, vous allez me dire non, encore une fois, excusez-moi, mais. Manipulation visant à faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité. Alors, il va falloir que je fasse 2-3 recherches un peu dessus, hein. J'aurais peut-être dû le faire avant de faire cette vidéo, parce que je trouve ça fort quand même. Je le relis. Gaslighting, manipulation visant à faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité. Voilà. Bon, bref, on voit bien qu'il y a différents procédés qui peuvent être utilisés. Là, il parle de concepts proches, mais si on prend tout ça accumulé à un type de harcèlement, plus aujourd'hui à l'utilisation de technologies qui sont d'ailleurs reconnues depuis 2020 par l'UNESCO, par l'ONU, et puis par la suite 2023, je crois, par l'UNESCO, etc. Voilà, on a affaire effectivement, on va dire globalement, à déjà une bonne approche de ce qui concerne notre expérience en tant que ciblé. Donc dans le droit français, ce type de situation peut relever du harcèlement moral au travail, puisqu'encore une fois, il manque, il y a quand même on ne peut pas dire qu'il y a un vide juridique au niveau du harcèlement de manière générale. C'est quand même bien développé le harcèlement de manière générale, mais concernant en fait le type de harcèlement qu'on subit, d'ailleurs je ne sais même pas si on ne devrait pas trouver un autre terme que harcèlement, puisque c'est au-delà, c'est vraiment une volonté d'élimination pure et dure, hein, voilà. Mais je reviens encore une fois, je relis encore une fois, juste pour le plaisir. Gaslighting, manipulation visant à faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité. Quel type de manipulation peut être utilisé? Et c'est pas quelque chose qui est inventé, encore une fois, je le disais, par Maurice, Nanar, Ghislaine, voilà, à la machine à café, quoi. On est d'accord, hein, c'est manipulation visant à faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité. C'est quelque chose de très, très intéressant. Ça repose forcément sur quelque chose d'assez pointu. Je vais sur Grok, puisque on me dit soi-disant que Grok est un peu moins filtré. Bon, encore une fois, moi j'ai beaucoup de doutes. Harcèlement collectif en vue d'une élimination sociale. C'est intéressant ce qui est dit. Le harcèlement collectif ou mobbing, donc tout de suite, puisque on fait référence à quelque chose qui est connu, qui est écrit. Donc on parle de mobbing uniquement, hein. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Le harcèlement collectif ou mobbing est une forme de violence psychologique répétée organisée par un groupe contre une personne ciblée dans un contexte professionnel, scolaire ou social. On le dit bien encore une fois, ou social, hein. Quand il vise une élimination sociale, l'objectif est d'isoler la victime, de la discréditer et de la pousser à l'exclusion totale, rupture de lien, perte d'emploi, dégradation de la réputation, voire effondrement psychologique. C'est reconnu comme une stratégie destructrice, souvent subtile,
rumeurs, ostracisme, calomnie en ligne, plutôt que physique. C'est intéressant parce que il dit bien que le harcèlement collectif ou mobbing, puis ensuite il dit quand il vise une élimination sociale, l'objectif est d'isoler la victime, de la discréditer et de la pousser à l'exclusion totale. Bon, après, on pourrait toujours tergiverser dessus, oui, mais, etc., etc. En tout cas, moi, je le vois à travers mon prisme, qui est peut-être un système à entonnoir, hein, c'est-à-dire que ça réduit considérablement la vision vers mon expérience et que j'y vois ce que je veux bien voir. Mais bon, ça me laisse quand même assez... voilà, je trouve ça intéressant. Donc les signes typiques, je vous les passe. Ce qui me paraît d'autant plus intéressant parce qu'on ne parle que du mobbing, hein. Écoutez-moi bien, hein. Des études comme celle de Heinz Lehmann, il me semble que c'est la personne qui a le plus parlé du sujet, en tout cas pionnier du mobbing, Heinz Lehmann, montre que cela touche 10-15% des salariés en Europe, avec des impacts graves, dépression, suicide, risque par 4 selon l'OMS. Tu m'étonnes. Donc on est en train de parler de 10-15% des salariés en Europe. Alors le chiffre, moi je ne sais pas d'où ils le sortent. C'est Grok qui me sort ça. Donc j'imagine qu'il y a quand même des choses qui permettent de sortir ce type de chiffres. Peut-être. Encore une fois, on y met toujours un bémol. Mais si c'est vrai, ou si en tout cas on s'approche de la réalité, 10-15% des salariés en Europe. En Europe, il y a, je crois, c'est 205 millions, 200 enfin, il y a 450 millions de personnes à peu près, et je crois que c'est entre 200 et 205 millions de personnes dites salariées, puisque ça ne va pas compter évidemment des gens qui sont à leur compte, dans des systèmes peut-être associatifs ou qui vont être soit retraités, soit étudiants et soit sans emploi, donc uniquement les salariés. Si on prend le chiffre à la baisse, 10% de 200 millions, on est déjà à 20 millions de personnes en Europe. Et si on prend le chiffre à la hausse, c'est-à-dire 15%, on est donc à 30 millions de personnes. Vous imaginez entre 20 et 30 millions de personnes en Europe qui, euh, qui, euh, qui seraient touchées en fait par le harcèlement collectif visant l'élimination sociale, à minima le mobbing au niveau professionnel. À minima le mobbing, qui, moi en tout cas en vue de mon expérience, représente qu'une partie du gang stalking, qu'une partie du harcèlement en réseau en vue d'une élimination sociale, puisque l'élimination sociale passe par le fait de vous toucher sur un point de vue des revenus financiers, et donc de vous faire perdre confiance, de vous faire perdre vos contacts, de vous discréditer en vous en perdre votre emploi, en vous mettant aux minima sociaux, etc. etc. Ça ne représente qu'une partie. Voilà. Donc, encore une fois, là on est en train de dire entre 20 et 30 millions. Alors, est-ce que dire que les gens sont suffisamment débiles de manière générale pour que les Nadine, les Jean-Jean, les Mohamed et les Ghislaine, dans les machines à café de je ne sais pas combien de millions d'entreprises en Europe, se réunissent et décident en fait, comme ça, au hasard, de mettre une pression psychologique? Ça se passe pas comme ça. C'est quand même vachement bien étudié. Ça se passe à haut niveau, au niveau des RH, etc. Enfin bref, encore une fois, je veux pas trop extrapoler parce que j'aurais cette tendance en fait à mettre le curseur là où je veux bien le mettre. Je vous laisserai vous-même seul juge ne serait-ce que de ces chiffres-là, qui sont vraisemblablement référencés. On parle donc d'impact grave, dépression, risque de dépression et suicide, multiplié par 4 par rapport à la normale selon l'OMS, juste pour ce qu'on appelle le mobbing. Juste ça, hein. Alors je mets moi la différence entre mobbing et harcèlement en bande organisée. Le mobbing sur Grok, hein, cette fois-ci, non, sur ChatGPT à nouveau. Je suis revenu sur ChatGPT parce que Grok, à partir du moment où on fait une première demande de ce type-là, je crois que la deuxième demande sur une autre page, j'ai marqué élimination sociale par les sévices secrets. Dans la foulée, il me demande de m'abonner, etc. Bon, voilà, il faut se connecter ou faut s'abonner. Bon, bref, je donne pas suite. Donc, ChatGPT, différence entre mobbing et harcèlement en bande organisée.
La différence entre mobbing et harcèlement en bande organisée tient surtout au contexte juridique et à l'usage du terme. En gros, le mobbing, pour faire court, le domaine, c'est la psychologie, le travail, et le sens, c'est le harcèlement collectif visant à exclure une personne. Et le harcèlement en bande organisée, le domaine, c'est le droit pénal, et le harcèlement commis par un groupe structuré, circonstances aggravantes. En fait, pourquoi je parlais en fait dès le départ de flou au niveau des termes utilisés, c'est encore une fois le flou qui fait qu'à un moment donné, les termes, il faut qu'ils reposent sur quelque chose de précis qui est référencé. Donc soit c'est dans le droit, c'est ce qui est préférable en règle générale quand on va utiliser un terme, soit en tout cas quand ça concerne ce type de sujet, soit ça va être quelque chose comme le mobbing qui est dans le domaine de la psychologie et du travail et qui d'ailleurs est résumé dans le Code du travail à travers le harcèlement moral, etc., sous le terme de harcèlement moral avec possibilité de harcèlement en groupe qui est une circonstance aggravante. Ensuite, je vais donc demander une dernière chose à ChatGPT. En tapant cybertorture, il ne me sort pas quelque chose de probant. Il me sort rien de probant en fait en tapant cybertorture. Donc je finis par taper torture à distance via des technologies non connues du public. C'est intéressant ce qui est dit encore une fois. Voilà. Alors, là tu touches un sujet très sensible et un peu espionnage / techno-thriller. La torture à distance via des technologies peu connues ou expérimentales. Je peux t'expliquer ce qui est documenté ou plausible sans entrer dans les détails dangereux ni instructions. Concept. La torture à distance via des technologies obscures repose sur l'utilisation de dispositifs électroniques ou électromagnétiques pour infliger douleur ou détresse psychologique sans contact direct. Ces technologies restent souvent classifiées ou expérimentales et la plupart des informations proviennent de rapports militaires, de chercheurs en sécurité ou d'anciens programmes secrets. Exemple documenté ou crédible, armes à micro-ondes ou électromagnétiques. Certaines études militaires évoquent des systèmes capables de provoquer des sensations de brûlure ou de picotement sur la peau à distance via des ondes électromagnétiques. Parfois appelées Denial Systems, elles sont utilisées pour le contrôle de foule, mais théoriquement un ciblage individuel pourrait générer détresse physique ou psychologique. 2. Perturbation neuronale ou stimulation cérébrale. Des recherches expérimentales sur la stimulation transcrânienne peuvent modifier le comportement provoqué anxiété, peur ou confusion. Dans la pratique, la plupart des appareils efficaces à distance sont top secrets et non accessibles au public. Pourtant, quand on regarde depuis 2020 ce qui est dit au niveau de l'ONU, alors évidemment c'est censé être non accessible au public, on est d'accord, hein, mais c'est plus vraiment considéré comme top secret aujourd'hui. Harcèlement et 3. Harcèlement et manipulation numérique avancée, même sans armes physiques, une combinaison de caméras piratées, notifications incessantes, manipulation environnementale connectée peut créer un état de stress constant, une forme de torture psychologique. Certaines agences ont étudié la manipulation du sommeil et de la perception, ce qui peut torturer sans toucher la personne physiquement. Ok. Ce qu'il faut retenir, la torture à distance via technologie obscure existe surtout dans des programmes militaires et de renseignement. Pour le public, la majorité des menaces réelles restent le cyberharcèlement, le stalking numérique et le piratage de dispositifs connectés. Il faudra qu'ils se mettent à jour, ChatGPT encore une fois. La combinaison d'isolement, contrôle numérique et surveillance est souvent plus efficace psychologiquement que des dispositifs physiques. Encore une fois, c'est toujours, vous voyez, toujours édulcoré en fait, en séparant tous ces sujets en fait. Combinaison d'isolement, contrôle numérique et surveillance. Maintenant, c'est plus des dispositifs physiques, plus du mobbing, plus du gaslighting, plus, etc., etc., etc. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire encore une fois, je pense que c'est un peu filtré, puisqu'aujourd'hui on a quand même des informations qui nous montrent, que voilà, hein, ils sont au-delà de la recherche. On a bien vu, vous et moi, aujourd'hui, les brevets qu'ils ont, enfin les brevets qui sont sortis.
pour qu'il y ait un brevet qui soit sorti, c'est que ça a été testé, de chez retesté et à grande échelle. Sinon, ça ne serait pas, il y aurait pas de brevet qui serait déposé dessus. Ça coûte extrêmement cher hein, de déposer un brevet. Et donc, ça prouve effectivement que le procédé fonctionne et qu'il fonctionne réellement, hein, que c'est répété, que c'est voilà, l'expérience est répétable, voilà, en continu. Voilà mes chers amis, encore une fois, le sujet de la vidéo, c'était le terme qui pourrait en fait simplement définir ces expériences que nous vivons, qui sont au-delà de l'entendement pour monsieur et madame tout le monde, à l'évidence, et où on voudrait nous faire passer systématiquement, encore une fois, on voit bien le travail de ça pour des gens qui sont convaincus d'eux, qui ont qui ont une impression d'eux, qui ont un sentiment de persécution, etc. Et non pas comme étant un fait avéré, puisque c'est de la folie. Et je pense encore une fois, à mon niveau, que le terme gang stalking permet tout simplement en fait de référencer l'ensemble de tout ça, comme étant possible, hein, comme étant voilà, comme pouvant en fait être défini simplement par ce terme, et que c'est notamment pour cette raison. Déjà, voilà, il y a beaucoup de pays, voilà, quelle que soit la langue des pays en question, l'anglais étant la première langue mondiale, beaucoup de pays qui utilisent ce terme, et on peut comprendre pourquoi il y a eu ce travail de sape de fait. Encore une fois, hein, dans la vidéo où j'ai mis tentative GS, sous-entendu gang stalking, tentative de cacher le sujet ou ce genre de choses, hein, où j'avais bien montré cet imprime écran de Wikipédia dans harcèlement. C'était le point 2.10, un truc comme ça, où c'était marqué en réseau, la différence qu'il pouvait y avoir entre ce qu'on avait en 2014 et ce qu'on a en fait actuellement sur Wikipédia concernant le gang stalking. Donc on voit bien encore une fois ce travail qui est fait à travers ce terme, qui pourrait simplement en fait voilà, expliquer, ou en tout cas on va dire contenir l'ensemble des expériences intégrer hein, l'ensemble des expériences que l'on vit, mes chers amis. Le pourquoi de cette vidéo, je ne sais pas véritablement pour quelle raison je l'ai fait. Il n'y a pas, comme vous avez vu, c'est un peu brouillon parce que c'était pas forcément travaillé. Mais voilà, ça m'a semblé faire partie un petit peu de cette dynamique de divulgation et de pourquoi c'est compliqué aujourd'hui de vulgariser ce sujet, et notamment à cause des termes qui sont un petit peu, voilà, qui veulent tout et rien dire, mais qui pourtant, en fait, pris l'un après l'autre, résument un petit peu ce que l'on vit, mes chers amis, résument un petit peu ce que l'on vit. Je vous souhaite, comme à l'accoutumée, un bon courage, mes amis. Je vous souhaite de garder la tête haute et puis les yeux portés sur le regard porté sur ce qui peut être beau et ce qui peut être élévateur pour tout un chacun. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous.